vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, la ville de Bordeaux va vous présenter le thème de l'identité. Qu'est-ce que l'identité, vous me direz? Eh bien, je suis parti à la rencontre de jeunes pouvant m'éclairer sur le sujet. A tout de suite. Bonjour, comment tu t'appelles? Safid. Moi, je m'appelle Irine. Fanny. Inès. Moi, je m'appelle Ante. Et moi, Insou. Comment est-ce que vous reconnaissez un chrétien? C'est un peu compliqué comme ça, mais des fois ils ont des poissons sur leur voiture. Personnellement, je pense qu'un chrétien devrait se reconnaître par le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Ça devrait se reconnaître sur son comportement. Et je trouve par rapport à son attitude, à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, voilà. Chez les personnes, parfois, elles portent des chaînes avec le pendentif, soit la croix. Mais en soi, il y a des moments où on ne sait pas. Que si je rencontre quelqu'un comme ça... Vas-y, lui là, celui qui court là, le monsieur là, tu vois. Est-ce que lui, tu te dis, genre, ouais, il est chrétien? Là, je sais pas. Alors, à part si t'as un type sur la démarche ou des trucs comme ça... Ok. Je pense qu'on reconnaît un chrétien par sa façon de se comporter, par ses actes, par le fait qu'il porte les fruits de l'amour en lui. C'est vrai que c'est assez compliqué de savoir comment... Enfin, s'ils sont chrétiens ou pas, ça se voit pas. Dieu est tout pour nous. Sans lui, on est perdu et c'est celui qui nous sauve. C'est lui qui nous accorde toutes choses. C'est par lui que toute grâce nous est accordée. Pour moi, Dieu, c'est celui qui nous permet de vivre. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est grâce à sa grâce qu'on est là où on est maintenant. Et qu'on est tous ensemble. Dieu, c'est notre Père qui nous aime vraiment d'un amour éternel et qui est vraiment le centre de notre vie. C'est autour de lui que tout se passe en fait. C'est celui qui nous sauve et qui nous libère des péchés et qui nous donne une nouvelle vie et qui nous donne notre identité chrétienne justement. Pour moi, on obtient cette nouvelle identité en prenant conscience de ce que Jésus a fait pour nous, de ce qu'il a fait à la croix. Je pense qu'on obtient cette identité par la foi, par le fait de croire en tout ça. Dieu nous fait grâce de cette identité-là. C'est pas quelque chose qu'on a mérité par nos actes ou par les choses qu'on a fait peut-être de bien ou quoi. C'est vraiment quelque chose qui nous offre par amour, encore une fois, parce que c'est comme ça que Dieu est. Avec ma sœur, on a toujours été chrétienne, comme nos parents l'ont toujours été. Et puis, c'est comme quelque chose de normal, c'est une normalité pour nous, quoi. Pour nous, c'est quelque chose... pas inné, mais comme on l'a toujours appris, c'est normal pour nous. Dieu nous donne sa grâce gratuitement en fait, du coup on a juste à recevoir et ouais, par la foi, moi je dirais. Depuis que j'ai cette nouvelle identité, je dirais que je vis plus en fonction de mon passé, parce qu'avant je me définissais souvent par mes péchés, mes erreurs du passé, etc. En fait, je m'écroulais vraiment sous la culpabilité. Et forcément, je me définissais par ces choses-là. Mais depuis que j'ai vraiment conscience de l'amour de Dieu et qui nous porte, dont il nous fait grâce, c'est là vraiment que je me rends compte que je suis son enfant bien-aimé. Il me définit pas par mes péchés et il me pardonne à partir du moment où je me repens sincèrement. Il y a des choses que je faisais avant que je vais pas forcément faire maintenant, que je trouvais avant qui étaient nécessaires, maintenant je trouve ça inutile. Étant donné qu'on l'a toujours été chrétienne, peut-être on va voir, comme on va être Panjay, on va voir si on est nouveau après. Non, c'est vrai. Pour pouvoir s'épanouir dans l'église. Oui, déjà. C'est qu'en fait on a toujours grandi comme ça dans une famille chrétienne et tout, on sent peut-être pas trop la différence. Mais le jour de la confirmation, quand même, ça marque vraiment une décision de notre part, en fait. Et je pense que c'est plus la réflexion avant de prendre la décision qui a été... Là, je décide de donner vraiment ma vie à Dieu. On se le disait avant, mais parce qu'on allait à l'église un peu par habitude, c'est les parents qui nous disaient tout. Mais là, avant de faire ta confirmation, ça vient vraiment de toi. Et la confirmation, c'est le début, quoi. C'est le début de ta nouvelle vie. Ouais. J'ai pas toujours conscience, des fois je l'oublie, mais quand je prends conscience, je suis dans la gratitude, je suis heureuse, je suis dans la joie et tout. J'essaie vraiment d'avoir une vie de prière régulière, quotidienne, avoir vraiment une relation solide avec Dieu, de lire la parole, de l'appliquer aussi au quotidien, vraiment de la garder dans mon cœur. Je me sens aimée vraiment d'un amour qui dépasse mon entendement, qui dépasse l'entendement de tout le monde. Moi je suis une fille qui stresse beaucoup. Et d'habitude je stresse pour les devoirs et tout, mais vraiment je le ressens à mes côtés à chaque devoir et du coup, ce qui fait qu'en fait je stresse plus du
du tout. Genre vraiment, je suis hyper confiante parce que je sais qu'il est à mes côtés, qu'il est avec moi. Comme j'ai changé de fac et j'ai dû me refaire de nouveaux amis. Après, ça va faire pas cliché, mais c'est-à-dire ma mère, elle m'a dit oui, tu vas dans un nouveau lieu et tout. Il faut prier pour avoir des amis chrétiens. Donc je me suis dit, bon allez, d'accord, on va faire comme maman, parce que maman, ce qu'elle dit, c'est maman quoi. J'ai prié pour avoir de bons amis et de faire en sorte qu'ils soient tous chrétiens. Première personne qui veut me voir. Ensuite, on apprend à se connaître. Comme on était plus ou moins ouverte, on a commencé à parler de nos vies, ce qu'on faisait. À un moment, je dis ouais, mais moi je suis chrétienne. Après avoir parlé de mes origines. Et là, elles me disent ah ouais, moi je viens de La Réunion et je suis catholique, mais j'ai plein d'amis de FPMA Réunion. SO, FMA Réunion, on pense à vous, on vous aime. C'est pas une coïncidence en soi, vu que j'ai prié pour, tu vois. Mais j'étais vraiment étonnée en disant mais ouais, mais Dieu est vraiment avec moi. Il faut pas que j'ai peur, quoi. Alors, j'essaye de la partager via les réseaux sociaux, par exemple, publier un verset, une louange, etc. Pareil à travers les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, il y a aussi des non-croyants. C'est vrai que j'en parle aussi à mes amis, non-croyants aussi. En parlant de soi, Du coup, soit comme ça, à travers des groupes de jeunes chrétiens ou des trucs comme ça. Et après, pour ceux qui sont pas dans l'église, par les actes, je sais pas si ça a déjà été dit. En gros, vu qu'on renaît, on a de nouvelles qualités, ou même si on n'a pas des nouvelles qualités, on essaie de faire en sorte de faire tout ce qu'on fait selon la volonté de Jésus. On peut aussi, par exemple, s'il est athée, et on peut l'inviter aussi à venir prier avec nous, ou l'inciter à venir dans l'église. Déjà en parlant autour de moi, et ensuite en ayant un bon comportement, et en participant à la vie de mon église ou de ma section. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a édifié et apporté du savoir à propos de l'identité. Le prochain thème sera présenté par la ville de Caen, qui sera sur la croissance en Christ. Soyez bénis, bisous.